Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais tout d'abord remercier aux nouvelles abonnés, leur souhaiter bienvenue. J'espère que cette chaîne continuera à vous plaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour une pochette ATC. Donc j'en ai fait une ici. Donc ici, j'ai mis un embellissement en bois, donc une fleur de chez Action. Ensuite, donc là, c'est une demi-perle ainsi que des plumes que j'ai eues chez Faites ci, faites ça. Ensuite, ce papier-là, j'adore ce papier-là qui est aussi à l'extérieur. Donc, je regrette d'avoir pas pris de bloc, mais j'aime beaucoup ce papier-là de chez Action. Ensuite, ici et ici, donc le papier que j'ai utilisé, donc c'était dans ce livre-là que j'ai eu en cadeau de Noël. Je vais utiliser en tout cas les chutes de papier que j'avais. Pour ce rose là, ça fait un peu marbré, j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai mis de la dentelle. Donc ça s'ouvre avec un scratch, comme ceci. J'aime vraiment beaucoup ce papier, je sais, je me répète. Du coup là, c'est encore le papier marbré que j'ai mis ici. Et donc c'est accordéon. Et donc on peut ranger 3 ATC. Donc j'ai fait 3 ATC que voici. Donc c'est Dreaming Gorgeous. C'est des ATC. Donc c'est mon tout premier tampon gorgeux. C'est le seul que j'ai mais que j'aime beaucoup. Je sais même plus en fait si je vous ai déjà montré ces ATC. Bon bah c'est pas grave. Donc voilà, en fond de carte, donc j'ai utilisé donc le même papier marbré de ce livre là. Et donc là, une gorgeuse, ben, en fait, ça, je me suis dit ça devait être sympa de laisser en noir et blanc, donc si la personne veut colorier. C'est comme elle le souhaite. Je trouvais que c'était sympa de laisser de ne pas le coloriser, quoi. Ici, donc, j'ai utilisé donc, du papier autocollant de chez Action que j'ai mis sur du papier, comment ça s'appelle? Pour couvrir du chocolat. Donc là, des petites étoiles. Et là, de la dentelle mauve. Et du coup, je restais sur le même thème pour les deux autres. Les 3 ATC, c'est ceci. J'espère que ça plaira à la personne. Du coup, voilà. Donc, on va faire ce petit tuto-là. Et donc, c'est accordéon comme ceci. Donc, on va faire le tuto de cette petite pochette. Je vais peut-être commencer à ranger un peu juste les ATC. 1, 2 et 3. Ensuite, pour cela, du coup, on aura besoin d'un massicot. Ou bien vous pouvez utiliser une règle et un cutter ou une paire de ciseaux. Donc, on aura besoin d'un plioir, d'un crayon papier. Et après, le reste, c'est des papiers décoratifs et des embellissements que vous souhaitez mettre dessus. Donc, on va faire ensemble la base. Donc, on a besoin d'une feuille A4. Mais donc là, j'ai pris une chute de papier, mais c'est une feuille A4. Donc, on va prendre un morceau, si je me souviens bien, de 7 cm. C'est bien ça. Sur la longueur. Donc, 7 cm. Donc nous avons notre bande de 27 cm sur 29,7 si je me trompe pas. Donc c'est à base d'une feuille A4 quoi. Ensuite on va faire un premier pli. Donc on va faire les plis. Donc, le premier pli il est à 10 cm. 10 cm. Et ensuite, je compte 5 rainurages. 1, 2, 3, 4, 5, si vous avez
une planche à découpe. Donc 5, ça fait à peu près 1 cm et demi. Ça fait une bande de 1 cm ici. Donc à 10, ensuite à 10,5 et encore à 10 plus tard. Et à 10 encore. Et encore une bande. On compte ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça donne comme ceci. Donc d'abord à 10, 10,5. Ensuite 20,5. Et là 21. Donc ensuite on va venir ici. La longueur. On va venir arrondir les bords. Donc j'utilise la perforatrice qui est ici. Donc voilà, donc on arrondit la petite languette. Je vais mettre ça de côté. Ainsi que ça. Là. Tombe pas, surtout tombe pas. Donc on va venir marquer nos plis. C'est vraiment une pochette toute simple à faire. Donc je viens plier avec le pliant. Donc nous avons nos 4 plis. Donc on va faire à présent avec notre reste de papier. Donc on va venir, donc il faut des bandes de 6,5 sur 9 si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, 6,5 sur 9. On va faire d'abord juste la bande de 9 cm. Comme ceci. Donc on va prendre un inch de papier, donc de 9 cm. Et donc 9 cm. Oui, et là plutôt, je me disais 9 cm. Et là, il doit y avoir au moins 6,5. Donc, on vient faire nos plis. Alors, pour les plis, je vais vous montrer. Donc, on fait toujours à 3 rainurages. 1, 2, 3. En fait, je comptais toujours 1, 2, 3. Et 3, ça fait 1 cm. Donc, c'est tous les 1 cm. Mais si vous avez une planche de rainurage ou un massicot, donc c'est à 3 à chaque fois. Donc, c'est des espacements de 1 cm. Et on vient en faire 6 du coup. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et après on vient plier en accordéon. Donc là on a nos rainurages. Je vais juste vérifier que c'était bien. Si c'est mis. Donc je viens plier en accordéon. Donc un coup devant, un coup derrière. Donc je vérifie bien que du coup j'ai 3 espacements là. Et du coup je viens couper la bande qui reste. Du coup, si je vérifie bien, en fait, c'est une bande de 5,8. En fait, c'est une bande de 9 sur 5,8. Et du coup, là, à tous les 1 cm, donc on a fait des plis. Du coup, on obtient ceci. Et du coup, on refait la même chose pour le deuxième. En fait, j'ai tendance à faire d'abord
les plis et ensuite couper le morceau parce que des fois il reste un petit bout en fait là et des fois ça coupe pas très droit. Donc ça je préfère d'abord faire les, donc je fais les 9 cm là sur la longueur et je viens tracer les traits là tous les 1 cm et du coup j'en fais 6. 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ceci, donc en fait c'est plus facile après à couper la bande qui est là, quoi, ce qui reste. Et voilà, je vais garder le chute de papier qui peut toujours resservir pour d'autres créations. Ceci, cela, et du coup on revient faire l'accordéon. Comme ceci. Ensuite je viens ancrer les bords. Du coup, quelle couleur on va utiliser? Je vais utiliser du vert. Du coup j'ai utilisé pâte comme ça, donc je viens ancrer les bords qui sont ici, donc j'ai tendance à les plier comme ceci et à les ancrer là directement. Du coup je fais les 3 directement comme ceci. Donc voilà. Et je viens également ancrer donc la pochette qui est ici, tout autour. On fait les tours. Ensuite, on vient plier également un peu pour du coup ancrer les plis. Donc, nous en avons 4. Donc ça c'est à l'extérieur. Et 4. Et à l'intérieur aussi, en fait, là où il y a la languette qui va nous servir de fermer, donc on va ancrer également à l'intérieur. Donc on va également un peu plier, mais pas trop. Juste histoire d'ancrer les plis. Un. Et le deuxième. Voilà, donc ensuite on prend de la colle et on va venir coller nos petites accordéons. Ça fait drôle de plier la colle. Donc j'utilise cette colle-ci. On vient bien placer là où il y a le trait. On est bien contre le rebord. On fait pareil pour le deuxième. Et le 1. On ferme la colle. Et on va utiliser le plioir, donc comme vous le voyez, donc c'était bien au bord de là, du bas. Et du coup, qu'il soit bien parallèle au bord. Donc ensuite, on va faire passer un petit coup de plioir pour que la colle adhère bien. Ainsi. Et ensuite, on réutilise, on colle du coup ici. Et la colle. On met des deux côtés. Je viens de
ça fait déjà 15 minutes, mine de rien, ça passe vite. Comme ceci, donc on aplatit un peu les deux, on vient fermer des deux côtés. Que ce soit bien droit. On n'hésite pas un peu à aplatir et que le bout en fait bien comme ça. Et voilà. Du coup, on a notre pochette. Donc après, on peut le décorer comme on le souhaite. Donc je vous laisse le décorer comme vous le souhaitez. Donc là, il vous suffira juste d'ajouter du coup donc vos papiers décoratifs, vos embellissements et également un scratch si vous le souhaitez. Donc ici, donc vous mettez d'abord le papier embellissement et les scratchs. Et avant de mettre les scratchs, je mets toujours un point de colle pour histoire que ça adhère bien, que ça se relève pas plus tard quoi. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bisous et au revoir.